Eh bien voilà, c'est parti pour ce nouveau numéro de Face à l'actualité. Merci de nous rejoindre sur ZTM Télévision. Nous y sommes pour le décryptage de grandes lignes de l'actualité. L'actualité reste dominée par la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, il fut ancien secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, ancien président intérimaire de l'UDPS. A pris un long moment de silence. L'homme a brisé la glace. Il s'est exprimé par rapport à la situation du pays. Selon Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi et son régime ont lamentablement échoué. Il a dit lors d'un point de presse avec le Chevalier de la Plume, il a profité de l'occasion pour annoncer son basculement dans l'opposition. Jean-Marc Kabound qui s'aligne désormais dans l'opposition. Est-ce que le basculement de Jean-Marc Kabound dans l'opposition fait-il peur à l'UDPS? Jean-Marc Kabound qui a été une pièce maîtresse dans les discussions, lors des discussions FCC Cash, une pièce maîtresse également à Genève également. Est-ce que cette mutation fait-il peur à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux? On en parle sur ce plateau avec mes invités. Jean-Pierre Bellessi, il est communicateur du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Jean-Pierre Bellessi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher ami le journaliste. Je crois que je voudrais, par cette occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais aussi saluer mes co-débatteurs de ce soir. Je crois que j'espère bien que nous aurons un débat républicain. Une fois de plus, merci pour l'invitation, mon cher. Voilà, merci Jean-Pierre Bellessi. À ce côté, Jean-Claude Moina, il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Jean-Claude Moina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous avez le micro. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir tous les téléspectateurs de ZTM TV, sans oublier l'équipe technique qui assure la partie technique de notre émission de ce soir. Voilà, chapeau bas à l'équipe technique. Edouard Kabaï, aussi, il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Bonsoir et bienvenue. Salut, monsieur le journaliste. Salut à tous les co-débatteurs et aussi à nos téléspectateurs qui vont nous suivre. Ça fait très longtemps. Exactement, toujours dans des missions diplomatiques politiques. Et j'espère que nous allons vraiment, comme ce qu'a dit mon prédécesseur du PPRD, avoir un débat républicain, surtout pédagogique. À vous, si vous êtes dans des nombreux voyages comme le chef de l'État. Bon, cherchez toujours le bonheur de notre peuple. Oh là là. Voilà. Merci beaucoup, Edouard Kaboyi. Fall Mamba, il est cadre et communicateur de l'Alliance pour le changement, le nouveau parti de Jean-Marc Kabound. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Lionel. Nous sommes grandement ravis une fois de plus que nous soyons reçus dans votre plateau. Et je salue aussi mon co-débatteur, sachant que le pays, l'entrée de jeu, le pays va mal et nous avons l'intérêt de sauver cette nation. Oh là là, Falmamba de l'opposition. Alors je commence par cette question, je commence par Jean-Claude Moina, cette question que je me suis posée dans l'introduction de cette émission. Est-ce que le basculement de Jean-Marc Kabound dans l'opposition vous fait-il peur parce que il ira peut-être livrer la stratégie du parti présidentiel, il ira peut-être livrer à certaines personnes? Merci beaucoup pour la question. Moi, je ne sais pas quand vous parlez qu'il a basculé. L'homme, l'entrée du jeu, l'homme a été chassé du parti. Il faut en tenir compte, il a été chassé. S'il était un bon dirigeant d'un parti politique, d'une grande machine politique comme UDPS, il n'allait pas être chassé du parti. Donc, c'est-à-dire, c'est par rapport à l'insuffisance qu'on a trouvée au chef de M. Jean-Marc Kabound. C'est pour cela que l'UDPS a sanctionné pour lui demander de quitter l'UDPS. Ça ne fait, je vous avais dit l'autre fois que de part de M. Jean-Marc Kabound honorable, ça fait ni chaud ni froid l'UDPS. C'est un fait de paille. Preuve en eux qu'on était avec Jean-Marc Kabound comme président AU de l'UDPS. On avait combien de gouverneurs? Et depuis qu'il est parti, aujourd'hui nous en avons combien? C'est pour vous dire qu'il bloquait la machine pour que l'UDPS n'avance pas. Il était le conseiller du chef de l'État selon lui. Les conseillers, il ne figure pas sur l'ordonnance du chef de l'État. Il ne figure pas sur l'ordonnance des conseils du chef de l'État. Le chef de l'État, son cabinet, qui est connu. Que lui, il n'a pas pu capitaliser. Je ne sais pas si vous me posez combien de questions. Je vous dis, Jean-Marc Kabound, il était président de l'UDPS, chassé à ses postes comme président AI de l'UDPS. Il est honorable député à l'Assemblée nationale. Sur la liste des conseillers qui composent le cabinet du chef de l'État, son nom ne figure pas.
il a été chassé du parti, c'est sur base de médiation au sein de l'UDPS. Dans son départ, pour moi je pense qu'avant qu'il prenne position qu'il a pris, bon, l'UDPS a fait preuve de maturité. Mais comment vous jugez ces critiques vis-à-vis du pouvoir en place? Bon, critique, moi je ne vois pas critique, c'est que lui peut dire aujourd'hui que les gens peuvent en tenir compte que Jean-Marc Aboun il a critiqué les pouvoirs. Non, il a critiqué les institutions. Oui, tout à fait normal, il y a l'opposition. Mon ami à ma gauche, si souvent ici, nous débattons, il est du côté PPRD, il critique aussi le pouvoir. On peut critiquer bel et bien le pouvoir, mais ces critiques n'ont aucun. Sur toutes les lignes, Jean-Marc Aboun, il est toujours à côté. Ce sont des faussetés, tout ce que lui a déclaré. Ce sont des faussetés. C'est donc Jean-Claude Mona, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Je reviendrai vers vous. Monsieur Edouard Kaboyi, une réaction par rapport à toutes les critiques émises par Jean-Marc Kabondi lors de son point de presse. Par rapport à la gestion du pays, tout va mal, le régime aurait lamentablement échoué. Moi, je dis aux Congolais que c'est un monsieur qui a signé son certificat de décès depuis ce jour-là. Il a franchi les Rubicons avec des propos dignes d'un mythomanie, je peux dire mythomane, et dans un monde que lui-même vit chimérique. Il a des rêveurs sans vergogne. Un monsieur à qui IDPS a donné tout, a fabriqué, a façonné. D'ailleurs, même IDPS a accompli la prophétie de Simon Kimbangu, un homme noir deviendra blanc. Alors, un monsieur qui était tombé comme un cheveu dans la soupe, je me dis, moi, il a quoi à critiquer d'abord l'UDPS, qui lui a fait ce qu'il est. Il a quoi critiquer le chef de l'État, qu'il a donné tout ce qu'il a, parce que, d'abord, un menteur comme son père diable, vous pouvez vous imaginer vous, je suis le représentant président fédéral de ce parti, datant avant Jean-Marc Aboun. Je vous révèle que le jour que Jean-Marc Aboun piétine ses petites pattes ici à Kinshasa, j'étais la toute dernière personne que le président Tshisekedi a reçu dans l'audience. Pendant que moi j'étais en face avec l'espace, lui est venu pour entrer à la permanence, plutôt au siège ou à la résidence du chef. En tout cas, on a dit d'abord de se mettre dehors. Moi j'étais avec le chef. Il a oublié la photocopie de la carte d'électeur qu'il avait amenée. Donc une personne qui se déclare aujourd'hui pour critiquer, ouvrir son bec, critiquer le gouvernement, sans une carte authentique d'électeur. Il a menti tout le monde. Plus grave encore, un grand esprit comme ce fait-là, c'est ce monsieur-là qui ment. Monsieur Kaboyi, en lisant comment Moukébaï, qui a assisté à cette conférence de presse, qui dit qu'il a retrouvé en Kabound l'esprit du Sphinx de Limité. Sphinx de Limité n'a jamais été menteur. Il a incarné le Sphinx de Limité. Sphinx, je vous dis que l'esprit de Sphinx, c'est un esprit de la vérité. Sphinx n'a jamais menti. Sphinx n'a jamais été injuste. Sphinx n'a jamais été un tapping ali. Voyez-vous? Donc c'est ça l'esprit de Sphinx. Donc tout le monde peut bomber sa torse, dire que je suis Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un esprit qui a de valeur cardinaux, qui présente exactement la litre de Tshisekedi. Mais celui-là ne peut jamais se réclamer être un Tshisekediste. D'ailleurs, bon, il peut essayer cette aventure-là, mais il n'est pas le premier. Il doit attendre très bien. Il y avait des poids lourds à l'île de Pes depuis 1982, qui c'était parti. Et on a Moubak, et il y a aussi Tchibala. Mais ces gens-là se retrouvent où? Est-ce que lui, qui a un poids plus, une souris naine, est-ce que peut-il se comparer avec ces gens-là? UDPS reste l'UDPS. Nous avons fabriqué ce monsieur et il saura exactement que nous sommes UDPS. Merci beaucoup, Edouard Kaboyi. Je commence par le PPRD. Monsieur Belessi, pourquoi la sortie médiatique de Kabound est qualifiée de fracassante auprès du parti au pouvoir? Monsieur Lionel, je vous dis merci pour votre invitation. Je crois que nos amis de l'UDPS devraient normalement nous aider en répondant aux questions que vous les posez.
Parce que ici, vous avez été beaucoup plus clair dans votre question lorsque vous dites que qu'est-ce que Jama Kabound a du mal, soit quels sont est-ce qu'on peut faire une analyse par rapport aux critiques faites par différents points exactement, oui. Par oui. Si ces critiques-là ne sont pas vraies, c'est ça justement la thématique de cette émission. Au lieu de divaguer pour rien. Parce qu'aujourd'hui, mon cher ami Lionel, ce qui est vrai, c'est que Jean-Marc Kabound n'était pas n'importe qui dans l'UDPS. Vous l'avez d'ailleurs évoqué ici, les différentes fonctions qu'il a. Il a joué de rôle exactement. Ouais, dans différentes négociations. Mais Jean-Marc Kabound, lui qui a participé dans les différentes réunions, que notre ami ici, que nos deux amis ici n'ont pas participé, il sait ce qui se passe, ou soit il sait ce qui se trame derrière ses pouvoirs. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que Jean-Marc Kabound nous a plutôt rejoint. Il a rejoint, j'allais dire, la voie de la raison. Parce que tout ce que Jean-Marc Kabound a dit aujourd'hui, c'est ce que nous n'avons jamais cessé de dire, de dénoncer. Notamment lorsque Jean-Marc Kabound vous dit qu'il n'y a aucune vision pour ce pays, que Félix Tshisekedi n'a pas une vision. C'est un discours du PPRD. Non, mais il pourrait être aussi, M. Belessi, s'il vous plaît, il pourrait être aussi responsable de cette défaillance. Mais c'est pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound revient à la raison. Parce que tous les mots qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les critiques qu'il fait aujourd'hui, nous l'avons déjà à tout cas fait, c'est-à-dire les critiques. Parce que lorsqu'il parle, je vous ai dit ici, du manque de vision, lorsqu'il parle de la gabegie financière, lorsqu'il parle du tribalisme, lorsqu'il parle de l'escroquerie, lorsqu'il parle justement du clientélisme, lorsqu'il parle de népotisme, lorsqu'il parle de la dictature, monsieur, ce sont des propos, soit ce sont des critiques que nous n'avons jamais cessé de faire à ces pouvoirs. La réalité, c'est celle-là, mon cher ami. Comme me démontre ici sur ce plateau, le contraire de ce que Jean-Marc Kabound a dit, mon cher ami. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, mon cher ami Lionel, que nous avons un sérieux problème dans notre pays, c'est que M. Félix Tshisekedi n'a aucune vision pour la République. C'est ça là. Permettez-moi. Je suis encore dans mon temps de temps. Non, ne faites pas ça, mon cher. Rapidement. Ils sont à deux. Je pense que vous devez tout de même équilibrer. Il y a aussi un autre. Et il n'y a pas de souci. Mais ça dit, ce sont là des critiques que nous avons toujours fait. Pour nous d'ailleurs, Jean-Marc Kabound nous a plagié. C'est du plagiat. Il a copieusement imité, n'est-ce pas, toutes les critiques que nous avons toujours faites, mon cher ami. C'est pour nous, dans le PPRD, dans le FCC, c'est un non-événement. Mais seulement si il a fait ça dans le seul but de chasser messieurs Félix Tshisekedi de pouvoir, parce que nous sommes en train justement de nous battre, je ne dis pas d'avoir des démocratique, il ne faut pas qu'on fasse des interprétations inutiles. À travers des élections. Exactement, c'est-à-dire il sera tout de même le bienvenu dans l'opposition, mais seulement c'est de par son attitude aussi que nous allons véritablement constater que c'est un opposant et qui ne peut pas venir jouer les jeux de M. Félix Tshisekedi. Donc pour nous, mon cher ami, il faut que nous puissions nous débattre. Pour se débattre sur les questions, sur les points c'est sur les questions que M. Jean-Marc Kabound a dites les questions, parce que ici, je ne vois pas quelqu'un qui a déjà contredit Jean-Marc Kabound par rapport aux éléments qu'il a étalés. Mais seulement, je révèle ici un élément très important, lorsque Jean-Marc Kabound évoque la question des élections, mon cher ami. Parce que M. Félix Tshisekedi, sachant qu'il va lamentablement échouer, il est en train aujourd'hui de mettre tous les stratagèmes pour justement vouloir contrôler, n'est-ce pas, j'allais dire, non seulement la CENI, mais aussi la Cour constitutionnelle. C'est ça aujourd'hui. Nous avons toujours dit que M. Félix Tshisekedi n'était pas prêt pour les élections de 2023. Mais aussi, si il va organiser ces élections-là, mon cher ami, c'est-à-dire tout simplement que ça sera des élections qui seront bâclées, parce que déjà, les vraies questions de fond demeurent pendantes, notamment la question sur la CENI, la question de l'électorale. Voici donc les vraies questions de fond. Mais aussi, il ne faut pas oublier la Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui très politisée. Voici donc les vraies questions de fond que nous devons normalement débattre sur ce plateau au lieu d'aller dans les injures inutiles. Parlons de ce que Jean-Marc Kabound a dit. Merci. Et à ce moment-là, ils vont nous démontrer les contraires de ce que Jean-Marc Kabound a dit. Merci beaucoup, M. Belessi.
Ces institutions ont déjà été politisées sous même le régime Kabila. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, si vous voulez que je réponde à votre question, il ne faut pas... Monsieur Belessi, s'il vous plaît, je reviendrai vers vous. Exactement. Je reviendrai vers vous. Je vais poser cette même question. Il n'y a pas de souci. Je serai prêt à vous répondre. Gardez des réponses. Je suis d'ailleurs prêt à vous répondre. Ok, je vais retourner vers vous. Fan Mamba, pourquoi la sortie médiatique, le critique, tout ce point émis par Jean-Marc Kabound semble être comme un acharnement auprès du parti au pouvoir? Merci beaucoup, monsieur. Vous allez comprendre que le plateau est agité. Pourquoi cette agitation? C'est parce qu'il y a un certain Jean-Marc Kabound qui s'est prononcé. C'est ça les causes de l'agitation. À ce que je sache, le PPRD n'est pas dans l'opposition, mais il est dans la résistance. À ce que moi je sache. Et de l'autre côté, nous avons Martin Fayulu qui s'est toujours réclamé, selon lui, comme étant le président élu. Mais, à notre niveau, nous nous déclarons officiellement que nous sommes dans l'opposition. Qu'est-ce qui a fait à ce que, au jour d'aujourd'hui, nous puissions parler de notre position dans l'opposition? Parce que vous êtes sans ignorer que M. Tshisekedi avait un contrat social avec la population congolaise. C'est sur base de cette question que nous essayons quand même d'évaluer la personne de M. Tshisekedi. Ce n'est pas dans les futilités que nous voyons dans cette plateau. On ne peut pas évaluer toutes ces questions de contrat social. Écoutez, monsieur, des mandats. Permettez, Oui, monsieur. Monsieur Fall. En ce que je sache, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une année pour organiser les élections. C'est ça. En 2023, nous devons voir les élections. Et vous voulez me dire que dans peu de temps ici, Tshisekedi va réaliser ce qu'il avait promis. Une aberration. Écoutez, bon, les élections, c'est une obligation. Il n'y a pas question de volonté pour organiser les élections. L'ADX, c'est une question qu'on ne peut même pas discuter. Mais c'est Tshisekedi est obligé d'organiser les élections en 2023. Au cas contraire, les lendemains, nous les mettons dans les oubliettes. Vous savez ce qui dérange? Vous avez cette force-là de les mettre dans les oubliettes. L'Alliance pour le changement. Vous savez, ce nouveau né. Messieurs, écoutez, messieurs, permettez, messieurs. Vous savez, c'est les jours où le président Jean-Marc Kabound s'était prononcé comme pour dire que le FCC va nager. Et tout le monde n'avait jamais compris de quoi est-ce que le président Kabound parlait. Personne n'avait compris. Mais après le temps, ils ont fini par comprendre ce que le président Kabound avait dit. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange, c'est que Tshisekedi appartient au passé et que Tshisekedi a lamentablement échoué. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait dans ce pays? Disons du côté de l'armée, incapable de doter même les militaires en ce qui concerne les tenues, dotation militaire. Incapable. La réforme, écoutez, permettez-moi, messieurs, permettez-moi. Vous savez, continuez. Permettez-moi. Monsieur Tshisekedi, incapable d'arriver jusqu'à ce point, à offrir au peuple congolais même du pain. Quel a été le rôle de monsieur Kabound, le président Kabound à côté de monsieur Tshisekedi? Kabound a fait comme fit Aaron à l'époque, à côté de Moïse. C'est-à-dire, conseiller Moïse utilement. C'est ce qu'a fait le président Kabound. Mais fort heureusement, à l'époque, Moïse a fait quoi? Moïse avait intériorisé cela, il avait capitalisé cela pour l'intérêt de sa population, l'intérêt de son peuple. Mais qu'est-ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui? Monsieur Tshisekedi, incapable d'intérioriser les conseils, incapable d'intérioriser. Fan Mamba. Messieurs, permettez-moi de chuter sur ce point. Maître Mamba, sans vous interrompre, Kabound ne l'a-t-il pas dit parce qu'il a été chassé de l'UDPS? C'est pas la personne de Kabound en elle-même qui s'est dit que non, moi je vais me désolidariser de ce système. Écoutez, c'est parce qu'il a été chassé. Messieurs, permettez. Ce sont les conséquences. Oui, vous êtes dans, écoutez, vous êtes dans les bons. Ça, ce sont des tralala. Ce sont des tralala. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, tels qu'ils sont là, depuis qu'ils ont connu l'UDPS, qui d'autre que Sphinx délimité appelé comme étant héros vivant? Qui d'autre? Ils sont incapables, regardez-les. Ils seront incapables même de le dire. Kabound ou Kabound, Jean-Marc, est le seul secrétaire général qui a une fois de plus
émis de l'espérance, de l'espoir au sein du peuple et au sein de l'IDPS lorsque les Sphinx étaient partis. Personne ne pouvait encore croire. Regardez tes invités, ils avaient des larmes lorsque les Sphinx de l'Imité étaient partis. Mais à cause de Jean-Marc Kabound, ce qui a fait, c'est qu'il y ait l'organisation du congrès. Et cela a permis à ce que l'IDPS soit au pouvoir. Si vous vous souvenez, messieurs, allons en Cheval, là où Tshisekedi s'était fait du pain. Mais c'est seulement le même Kabound qui est venu au secours de Tshisekedi. Alors, il faut reconnaître l'homme à son époque. Merci beaucoup. Kabound, à l'heure actuelle, est considéré comme le type de leader que la République démocratique du Congo a toujours recherché. Est-ce vrai, M. Kabound, D'abord, est-il réellement monsieur le type de leader que le Congo cherche? Monsieur est en train de pérorer des choses qu'il ne maîtrise pas sur Kabound. Lui, il a vu Kabound aujourd'hui. Nous avons vu Kabound quand il est venu au parti. Monsieur ici, il ne connaît pas la réalité sur Kabound. Kabound est allé corrompre notre fédéral du Katanga. À l'arrivée des Sphinx au Katanga lors de la campagne, le soufflant sur l'oreille, que tu dois dire à Sphinx que Kabound était Nero. Je suis la personne, Sphinx a posé la question dans son bureau. Connais-tu Kabound? Je lui ai dit, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Mais tu n'as jamais même vu, pas question. Et il me dit, bon, alors comment vous trouvez-vous par rapport à sa nomination? C'est vous. Ça, c'est de deux. Quand le monsieur parle sur Kabound par rapport du décès des Sphinx, il dit, mais nous connaissons beaucoup de choses. Comment il était parti pactiser avec les amis du PPRD. Il avait voulu récupérer les partis dans ses propres fins. S'il n'y avait pas la résistance des hauts cadres que nous sommes et ceux qui étaient ici, en tout cas, c'est Kabound qui devrait s'accaparer avec l'histoire. Ça, c'est de toi. Quand le monsieur parle sur la gestion, tu sais qu'il n'a pas donné du pain. Mais parlons d'abord sur la gestion de Kabound dans notre parti. Monsieur Kaboy, avant de parler des Kabound au parti, je reviens sur ce que venait de dire monsieur Belessi. Est-ce que vous pourriez démontrer, noir sur blanc, parmi les points évoqués par Kabound, qu'à ce point, Kabound a menti? Gabégie financière, un régime des jouisseurs, tant de choses évoquées, tant de mots décriés par cet ancien cadre. Il a menti. Il a menti pourquoi? En quoi? Prends seulement le palais qui réside à Kabound et le palais présidentiel. Kabound s'est attrapé. Mais exactement. Comme vous. Ce palais-là est plus d'1 million quelqu'un. Non, mais moi je parle sur la personne du président de la République. Monsieur les journalistes, va à la cité de l'EIA. Le président de la République est en train de passer la nuit dans une chambre et salon. Mais Kabound, il passe la nuit sur quelle résidence et dans quelle résidence VIP, avec tous les standings mondains. Il a trouvé cet argent-là où? Il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Même les ne peut pas lui permettre de s'attraper une telle vilain. Ça, c'est un de deux. Kabound est allé faire tuer les Congolais. Dans la mine de Kateketa, il a vendu les carrés miniers à 300 millions de dollars. Entre lui et Tshisekedi qui est jouisseur. Ok? Bon, je reviens à la question que vous me posez. Mon frère, mon ami en face, ils ont géré le pays pendant plus de 18 ans. 22 ans plus tard. C'est-à-dire, je parle de 18 ans de Kabila, plus les 4 ans ou 5 ans de Laurent Mouzé, là où ils sont sortis. Il fallait attendre que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir pour décréter la gratuité de l'enseignement. C'est trop bas ça. Mais trop bas, c'est l'actif de ce que vous n'avez pas fait. La constitution qui a été copiée-collée de la Belgique que vous nous avez menée. La disposition constitutionnelle de remettre les enfants dans la gratuité de l'enseignement. Mais il faut attendre au moment où Félix viendra. Voyez-vous? Et c'est lui-même Kabound là qui a le monnayeur de poste. Hein? Un voleur qui a vendu le poste qui appartenait à l'UDPS à 400 000, à 500 000. Le voleur là que vous voyez. D'ailleurs, quand vous parlez sur la compétence, en tout cas mes très chers journalistes, mais regardez-nous en face, je regarde mon ami ici. Kabound a été invexé au Parlement, au bureau du Parlement, pour cause de l'incompétence. Il a nagé contre le PPRD. Exactement.
Nous l'avons chassé au parti. Maître Gisongwene vous a bien dit, c'est un monsieur chassé comme un chien et nous l'a pas seulement chassé, mais radié du parti. Nous l'avons depuis ce jour-là déclaré, c'est un délinquant politique, c'est un récidiviste avéré. Alors voulez-vous moi revenir pour contraindre ce que Kabound a dit? Mon très cher frère, aujourd'hui, dans l'histoire de l'RDC, aucun président n'a mobilisé, je dis bien le budget de l'État national, 11 milliards de dollars, pendant que les amis du PPRDC, plus de 22 ans, ils nous ont laissé 4 milliards de dollars. Avec les réserves d'échange, combien? 600 millions seulement. Mais aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui bat un record du jamais vu, sans précédent. Mais ces gens, l'impact de ces records, l'impact de tous ces il fallait d'abord imposer une discipline financière, qu'on puisse mobiliser les recettes. Après avoir mobilisé les recettes, alors nous allons bien les distribuer. Vous n'avez pas suivi la semaine passée. 30% de la majoration des salaires des fonctionnaires. 30% de la majoration des fonctionnaires. Avec dans le même budget de notre ami ici. Et il paye les fonctionnaires combien? D'abord qu'on ne parle pas même pour un enseignant. Combien? C'est par rapport à la mobilisation des recettes que nous avons. Voyez-vous, mais monsieur est en train de parler que nous n'avons pas les tenir. Mais peut-être il n'a pas suivi l'information ou il ne sait pas l'information. Ici, n'est-ce pas que au niveau des camps, je crois que c'est le camp Kokolo, là où on est en train de fabriquer les tennis militaires, et c'est dans le type de qui? Voilà. Merci voilà beaucoup, les gens Edouard qui sont Kaboyi. délivrés singuliers. Vous avez parlé pendant 5 minutes. Ils sont allés voler l'argent du peuple congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kaboyi. Alors ce sont ces gens qui viennent se lever aujourd'hui pour les mains du ciel. Mais je vous dis qu'ils vont nous rencontrer. Monsieur Mamba, s'il vous plaît. Monsieur Mamba, s'il vous plaît. Un peu d'élégance. Monsieur Mamba, s'il vous plaît. Monsieur. Kabound ne sera jamais. Monsieur. Ok. Un peu d'élégance. Monsieur Mamba, monsieur Mamba. Ne me portez pas. Monsieur Kaboyi. Nous sommes ne me portez pas du doigt. Monsieur Mamba, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous risquez de perturber l'émission. C'est quoi? Alors, monsieur Moïna, je reviens vers vous. Monsieur Kaboyi, merci beaucoup. Monsieur Mamba, maître Mamba, vous êtes avocat et gardez votre dignité. Alors, monsieur Moïna, maître Jean-Claude Moïna, je reviens sur cette question que j'ai posée à monsieur Edouard Kaboyi, qui s'est déchaîné quand je lui ai posé la question de savoir qu'il nous démontre quels sont les faussetés. Vous avez dit que ce que Kabound a dit, ce sont des mensonges et des faussetés. Est-ce qu'il y a moyen de les démontrer parmi tous les points évoqués par Jean-Marc Kabound? Vous savez, moi, si souvent je vous dis, j'ai toujours l'habitude de vous dire sur ce plateau, si c'est un débat pour, je ne suis pas un militant, je ne suis pas quelqu'un de la rue, moi je me comporte comme un homme d'État. Comme un cadre de l'UDPS. Pas un homme d'État. Non, non, vous ne l'êtes pas encore. Monsieur Bélessi, mais il ne l'est pas. S'il vous plaît. Comme un homme d'État. C'est son avis. Je me comporte comme tenez bien le micro, monsieur Moïna. Oui. Je ne me comporte pas comme quelqu'un qu'on envoie avec un $10 pour venir déranger le plateau. Monsieur Moïna, les micros, oui. Pour venir déranger le plateau. Personne ne m'envoie. Je fais la politique par mon propre vocation. C'est pour cela que je parle autrement par rapport aux journalistes. Vous me posez la question de ce que Kabound a dit. De démontrer sur ces faussetés. De nous prouver que tous les points évoqués par Kabound sont faux. Je reste sur cette ligne. Mon ami de PPRD a parlé parce que vous savez que c'est déjà révolu. On ne peut pas faire encore discussion entre des régimes en place et des régimes de PPRD. Ce n'est même pas question d'actualité aujourd'hui. Si ça sera la question d'actualité à ce qui concerne la gestion de PPRD et la gestion de Félix Tshisekedi qui vient de l'IDPS, qui est encore tout jeune. Ça sera autre chose. On ne peut pas parler. Le président Félix a 3 ans au pouvoir, le PPRD 21 ans, 6 à 17, plus 3 à 18, là nous ne sommes pas là. Quand l'honorable Jean-Marc Kabound parle de régime de Jusser, moi je regrette. Qui s'est réjoui de l'argent de l'État, des paisibles citoyens congolais? Je pense que la jouissance, au vrai sens du mot, tout le monde en a besoin. Quand je travaille, c'est pour jouir de travail que je suis en train de faire. Mais en termes politiques, parce qu'il a parlé comme un homme politique, qui a parlé de la jouissance, lui, c'est une personne qu'on peut d'abord trouver dans cette optique.
par rapport à ce train de vie que nous connaissons, il n'est pas le seul député. Monsieur Mouna, je reprends ma question pour orienter. Voilà. Kabound a dit ceci. Le régime Tshisekedi a lamentablement échoué. Voici pourquoi il a échoué. Les peuples souffrent. Le peuple ne mange pas à sa faim. Il y a des détournements, il y a des gabégies, de voyages improductifs. Il a tout cité, il a énuméré. C'est pour cela que je suis en train d'abord de vous répondre. Le premier gisseur, c'est lui. Par rapport au train de vie que lui, Kabound, a maintenant, par rapport aux autres, il n'est pas le seul député. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État comme vous. C'est ce que je suis en train de... Nous connaissons les monuments de tous les députés. Et nous connaissons comment lui... Parce que dans moins de 20 mois, personne ne peut pas construire pareil. On ne sait pas là où il a trouvé l'argent. Je ne peux pas aller affirmer, mais je constate tout simplement que la maison par laquelle Kabound habite ne correspond pas à ce que lui touche comme un monument. Ça, c'est un. De deux cas, il parle que le président de la République c'est un danger. Parce que vous voulez que nous puissions répondre par rapport à un danger par rapport à quoi? Le président de la République, quand il est arrivé ici au pouvoir, il nous a dit: je dois faire appel à tous les Congolais qui vivent ailleurs, imposés par l'ancien régime, de vivre en dehors de ce pays, de venir dans leur pays. Ils sont venus ici. Tous parlent matin, midi, soir comme ils veulent. Je ne sais pas. Là, les Katumbistes en sont reconnaissants. Bon, je suis en train de vous dire, parce que vous m'avez posé la question, nous pouvons aller dans cette élancée-là. Tous les prisonniers politiques sont sortis, les Djongo sont là, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire comme citoyens congolais. Le président de la République est ici. Lui qui l'a qualifié comme danger pour la République. Nous sommes ici aujourd'hui, que c'est tous les mamans, tous les jeunes frères, même les enfants de l'école primaire ont compris ce qui se passe à l'Est de la République. Qui sont derrière les guerres de l'Est. Et nous sommes... C'est ça un danger de la République, pour la République qui est en train de nous donner tout ça. Le président de la République est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons enterré les restes de notre tout premier ministre ici au Congo, à Kinshasa. C'est un danger pour la République. Ça, c'est d'après Kabound. Et Kabound nous dit, quand le président Tshisekedi, il doit quitter, il a échoué lamentablement. Je ne sais pas, il doit échouer pourquoi. Parce que lui, si le président Tshisekedi a échoué, qui a envoyé les noms du ministre, c'est-à-dire il a envoyé des incompétents auprès du président de la République pour qu'ils soient nommés comme ministre du gouvernement. Il a aussi contribué à cet échec. Je voulais que je vous réponde. Oui. Vous m'avez dit de répondre par rapport, parce que je ne vais pas aller dans de petites choses. Moi, je ne peux pas aller dans des bouillabaisse là. C'est pour cela que je vous réponds par rapport à toutes ces allégations par lesquelles Kabound a fait allusion. C'est ça. Le régime que Tshisekedi et Kabound est en train de parler pendant que nos enfants sont en train de bénéficier de l'enseignement gratuitement. Quand il parle de... Il n'a pas donné du pain. Le président de la République est arrivé au pouvoir. Après quelques mois, nous avons connu Covid-19, qui a saccagé le monde entier sur le plan économique. Néanmoins, au Congo, nous avons résisté. Si les gens parlent, peut-être on est, peut-être ici au Congo, on ne traverse pas de frontières. Demande à ceux-là peut-être qui ont eu la chance de traverser les frontières. Merci beaucoup, Jean-Claude Mouna. Ils peuvent vous dire qu'au Congo, c'est mieux qu'ailleurs. Une très belle analyse de la gestion du pouvoir à place, selon vous. Alors, merci. Monsieur Belessi, rapidement, vous avez 4 minutes. Oui, vous avez 4 minutes. Vous allez... Monsieur Mouna, il a évoqué les différentes réformes menées par l'actuel régime pour, quand bien même, satisfaire le Congolais, quand bien même qu'il n'a pas pu donner le pain là, en intégralité aux Congolais, mais il y a quand même quelques réformes apportées par ce régime en place. Monsieur Lionel, une fois de plus, je vous dis d'abord merci pour la question. Je crois que nous devons faire un grand effort pour élever la qualité de ce débat. C'est important parce que, sincèrement, ce que j'entends sur ce plateau, quand même, ça me choque. Bon, je voudrais d'abord commencer à dire mon ami déjà Marc Kabound, le porte-parole de... Il n'est pas porte-parole, c'est un communicateur. C'est un communicateur, voilà. Il doit quand même avoir un tout petit peu de la modestie, parce qu'il faut reconnaître que Jean-Marc Kabound a participé d'une manière ou d'une autre à ce qu'il est en train de décrire aujourd'hui. Hein, la jouissance, il a participé pendant cette opulence. Oui, pendant moins 4 ans. Alors il faut quand même que vous puissiez avoir des propos
modeste, lorsque vous venez vous adresser au peuple, si aujourd'hui, je vous ai dit, il quitte la jouissance, c'est une bonne chose. S'il décide de quitter l'incompétence, c'est une bonne chose. S'il décide aujourd'hui de quitter le tribalisme, c'est une bonne chose. S'il décide de quitter le népotisme, le clientélisme et tout ça, moi je peux que dire à Jean-Marc Kabound, merci parce qu'il a compris tout ce que nous avons dit, que c'était vrai, parce qu'il sort justement au cœur de ces régimes. C'est important. Bon, on dit aussi, vaut mieux tard que jamais. C'est important. Pour répondre à mes deux amis de l'UDPS, j'ai entendu quelqu'un ici évoquer la gratuité de l'enseignement. Peut-être les réformes que vous faites mention ici, mais c'est extrêmement malheureux. C'est trop malheureux. Est-ce que ce monsieur ici présent peut me dire aujourd'hui la qualité de l'enseignement dans notre pays? J'ai dit la qualité de l'enseignement. Est-ce qu'il peut me citer les noms des enfants, des députés que lui connaît, qu'ils étudient ou qu'il étudie dans des écoles publiques, dans ces écoles dites gratuites? Quels sont les enfants de ministres que lui connaît personnellement? Non, on a réduit sensiblement la qualité de l'enseignement. Quelles sont les écoles construites? Parce qu'il ne faut pas, en tout cas, initier une réforme alors qu'il faut déjà commencer, il faut d'abord commencer à mettre les cadres pour que cette réforme la réussisse. D'ailleurs, il s'appelle qui encore, Franck Diom, vous venez à peine de le rappeler, que la gratuité de l'enseignement c'est un échec épatant. Donc ce n'est pas une question qu'aujourd'hui on peut faire prévaloir que c'est une réussite. Parce que déjà, donc mon ami Lionel, moi j'aurais bien voulu qu'ils soient informés que sous Kabila, il y a eu cette gratuité de l'enseignement. Dans quelques provinces. Exactement. 3 ou 4. Nous avons voulu mener cette gratuité d'une manière graduelle pour que ça réussisse. Mais pour des raisons populistes, on a initié cette gratuité. Je reconnais, parce que c'est une obligation constitutionnelle. Mais il avait fallu justement mettre, non seulement des moyens, mais tous les mécanismes permettant à ce que cette gratuité réussisse. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Parce que si vous prenez même les élèves de cette gratuité, dont vous faites la comparaison avec les élèves des années passées, n'est-ce pas? Il n'y a pas de comparaison. On a détruit complètement. On a détruit complètement la gratuité, donc la qualité de l'enseignement. Vous avez une minute, monsieur. Permettez-moi. Oui. Il a évoqué encore le budget. Il parle de 11 milliards. Il ne sait pas que le budget, ce sont des prévisions. N'est-ce pas? Ce n'est pas de l'argent mobilisé des gens. Non, monsieur. Il faut avoir la notion, ce sont des notions élémentaires. N'est-ce pas? Ce sont des prévisions. Nous saurons la capacité de mobilisation de ces budgets à la fin de l'exercice. C'est comme ça. Et lorsque vous évoquez 11 milliards, quelles sont les conséquences de les véhicules quotidiens de la population? C'est quoi les conséquences? Est-ce que tu peux nous dire ça aujourd'hui? Voilà, merci beaucoup, monsieur. Je chute. Rapidement. Je chute 30 secondes. Non, non, ils sont à mon cher ami. 30 secondes. Non, il y a d'autres qui aujourd'hui, c'est tout simplement du populisme. Monsieur Félix Tshisekedi a lamentablement échoué. D'ailleurs, c'est pourquoi... Vous les confirmez? Exactement. Il a lamentablement échoué sur toute la ligne. Tous les indicateurs macroéconomiques aujourd'hui sont au rouge. C'est ça la vérité, mon cher ami. Mais nous disons ceci. Que la seule possibilité qui reste à M. Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, d'entrer, j'allais dire, de devenir un ancien président de la République, c'est d'organiser des élections qui seront des élections crédibles, indépendantes et transparentes. Mais si il n'organise pas les élections de 2023, parce que déjà, Jean-Marc Kabound nous a dit clairement qu'il y a une stratégie dans le sens de repousser les élections de 2023, mon cher ami, nous allons faire appliquer, n'est-ce pas, l'article 64. Et pour nous, s'il n'y a pas les élections, permettez-moi, s'il n'y a pas les élections en 2023, ça sera une déclaration de guerre que M. Félix Tshisekedi va lasser au peuple. Parce que le peuple congolais n'acceptera jamais qu'il y ait un quelconque glissement dans ce peuple. Parce que il souffre énormément. Merci beaucoup, M. Félix Tshisekedi a déjà démontré ses limites de gestion et il doit partir. Merci beaucoup. Falmamba, cadre communicateur de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, M. Belessi a dit que vous devrez être quand même reconnaître que vous aviez aussi contribué à cette opulence, à l'échec de, entre guillemets,
Je ne dis pas qu'il a échoué. L'échec que vous prétendez de ce régime, vous avez aussi contribué dans ça. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, avec l'incident qui a failli peut-être gâcher la journée avec monsieur Claude, ce n'était pas quelque chose de bon. Ce n'est pas quelque chose que les téléspectateurs attendaient. Bon, avec monsieur Kaboy, avec mon éducation, je ne peux pas quand même pointer quelqu'un du doigt. C'est pas élégant. À la question, oui. Non, c'était quand même élégant, courtois, que je puisse rappeler cela, parce que c'est pas propre. C'est pas propre. Mais vous savez, et c'est quand vous entendez parler de tous les tralala qui se dit ici, c'est vraiment c'est amer. Vous savez, quand quelqu'un se permet, je me dis moi par exemple, quand Jean-Marc Kabound, parent de son État, donne une maison, construit une maison décente pour ses enfants, et cela doit faire l'objet peut-être du débat. Il faut hausser les niveaux du débat. Monsieur Monadi, en 20 mois, on peut construire cette maison. Le niveau du débat... En 20 mois, on peut construire cette maison, monsieur Mamba. Vous allez me permettre de parler, je pense. Je n'ai fait que reposer la question. Le niveau du débat doit être élevé. À la hauteur. Merci beaucoup. Mais quand monsieur Mémoire, je vois un responsable de son État vient nous amener à un débat auquel Jean-Marc Kabound a construit une maison. Vous ne voyez pas, c'est de la bassesse. C'est trop bas. C'est important. C'est trop bas. Non, c'est trop bas. Jean-Marc Kabound, député national. Vous savez combien touche un député? Je vous informe, c'est 24 000 $. Ah. Vous êtes journaliste d'investigation. Moi, ça fait combien? Nous sommes dans la construction. Moi, je suis dans la... Vous êtes journaliste d'investigation. Oui. Monsieur Mona, vous ne laissez pas... Monsieur Mona, s'il vous plaît. Fall Mamba. Alors, vous continuez. C'est 24 000 $. Alors, le peuple est de la souffrance. Mais c'est grave, ça. Vous continuez, maître Fall Mamba. Oui. Vous allez me sécuriser. Parce que quand ils parlent, je suis là. Je vous protège, je vous sécurise. Oui. Ils sont très agités. Hein. Mais vous savez combien toucher peut-être touche les bureaux de l'Assemblée nationale? Vous êtes journaliste d'investigation, allez faire de l'information. Mais quand Jean-Marc Kabound donne à... C'est pourquoi même, vous savez, quand Jean-Marc Kabound était monté au créneau pour décrier les trains de vie, ces déséquilibres-là, c'était à cause de tout ça. Parce qu'ayant constaté sur place ce qui s'est passé. Mais quand mon ami Bélessi parle ici, il dit Jean-Marc Kabound c'était injuste. Mais non. Jean-Marc Kabound, qu'est-ce qu'il a fait? Jean-Marc Kabound, il a joué le rôle de Aaron à côté de Moïse. C'est pas possible. Parce que vous savez, tel que nous parlons ici, il y a un président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, premier ministre et un président. C'est eux là qui doivent répondre à la gestion de la République. Mais Jean-Marc Kabound n'était qu'un simple premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et à côté du président Tshisekedi, étant président intérim au sein de l'IDPS, il avait que pour rôle de conseiller utilement le président Tshisekedi. À moins que mes amis ici nous disent est-ce que ces conseils ont été utiles? Mais les conseils ont été quand je vous conseille, la première année, ça ne marche pas, la deuxième année, est-ce que vous avez démarré avec vous? Et monsieur Tshisekedi n'a pas su capitaliser cela. Vous voulez substituer monsieur Tshisekedi et le président Kabound à la place du président Tshisekedi. Mais non, c'est le président Tshisekedi qui est président et Jean-Marc Kabound ne pouvait que le conseiller utilement pour la bonne marche de la République. Mais M. Tshisekedi n'a pas capitalisé tout cela. C'est pourquoi vous voyez au jour d'aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est parce que nous avions dit haut et fort que... Fall Mamba. Permettez-moi. Maître Fall. Mais là, vous me pourquoi mettez pas non. Il y a une question qui m'est parvenue. Mais il fallait me laisser quand même finir. Maître Mamba, je vais vous accorder les temps. Pourquoi Jean-Marc Kabound s'est rendu que le système est mauvais après qu'il soit chassé de l'UDPS? Merci beaucoup. Une très bonne question. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a une frange, il y a une partie des collaborateurs du M. Tshisekedi venant fraîchement de l'Europe et quelques membres de l'IDPS qui voulaient se comporter en vandalisme, pensant que nous étions à l'époque du régime de Kabila ou du régime de Mobutu. C'est comme ça que Jean-Marc Kabound avait dit non. Et Jean-Marc Kabound s'est posé à ce comportement. Il s'est dit non, mais nous sommes combattus, nous nous sommes battus pour un état de droit, pour la restauration de l'état. Et Jean-Marc Kabound devenait un témoin gênant. C'est parce qu'à tout moment, il ne cessait de rappeler M. Tshisekedi que voilà qu'est-ce qui se passe au niveau de la cité, nous risquerons d'aller en exil. Voyez-vous, un jeune comme Jean-Marc Kabound aller en exil? Mais c'est impossible. Mais c'est impossible.
C'était à M. Tshisekedi de prendre des résolutions très importantes, des résolutions qui pouvaient aider la République, et M. Tshisekedi ne l'a pas fait. Et ce qui a rendu M. Tshisekedi coupable, et M. Tshisekedi a lamentablement échoué, il appartient désormais au passé. Voilà, il appartient désormais au passé, c'est l'UDPS. Alors, on va changer la stratégie des règles du jeu. On passera par 2 minutes, parce que nous approchons vers la fin de l'émission. Pour que ce soit, on a 16 minutes. On va passer par 2, pour qu'on gagne du temps. Monsieur Kaboy, pourriez-vous réagir par rapport à ce que viennent de dire vos déco-débatteurs de l'opposition? D'ailleurs, dire que le régime de Tshisekedi a lamentablement échoué, c'est un discours populiste. Très chers journalistes, la politique exige aux acteurs d'avoir quelques doses de réalisme. Nous avons devant nous 3 ans et 8 mois. Si nous voulons compter les réalisations de ce régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est plus que même ceux de 18 ans. Monsieur Belessi a le courage de parler sur la gratuité de l'enseignement. Et d'ailleurs, vous l'avez même bien circoncis. Et il a reconnu que dans quelques provinces, mais est-ce que la RDC, c'est quelques provinces? C'est une disposition constitutionnelle. Aujourd'hui, si ils se sont attrapés l'argent pour faire scolariser les enfants dans les collèges, mais les démunis là qui n'avaient pas les moyens, qui retrouvent les enfants 4 millions sur les chemins et il faut tuer la de qualité. l'école, je vous dis que c'est une d'enseignement. avancée où aujourd'hui là, les enfants se retrouvent sur les bancs de l'école. Ça c'est 1, 2. Comparer monsieur Belessi avec le régime et notre régime ici. Mais ça c'est gravissime, ça c'est cracher sur la mémoire de nos peuples. Que ce régime de prédation de 18 ans, ce régime de répression, est-ce que M. Belessi peut regarder la caméra, expliquer au peuple congolais 15 milliards de dollars que Kabila s'est attrapé? Le rapport de Panama Papers confirme cela. Vous pouvez me dire ça? Est-ce que M. Belessi peut regarder la caméra, dire le peuple congolais 200, 300 dollars américains qui comptent un passeport pour un Congolais, qui entraient dans la poche eux-mêmes qui sont là. Est-ce que lui peut dire là? Mais quand vous trouvez un président de la République qui donne la gratuité, qui décrète un état de siège pour stopper les morts si souvent à l'est du pays, vous regardez un président de la République, il passe exactement dans les prévisions budgétaires. L'État responsable doit savoir combien nous devons en avoir. Ce n'est pas 4 milliards. Merci beaucoup, monsieur Idor Kaboy. Merci beaucoup, monsieur Kaboy. Ne sera jamais opposant. Retiens ça. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une goutte de l'eau qui est tombée dans l'océan. D'ici là, vous ne le verrez plus. Il est en train de faire ce qu'il faut pour le faire. Mais il n'en a pas la capacité. Merci beaucoup. Monsieur Moïna, vous allez bien tenir votre micro. Et est-ce que aujourd'hui, si le feu Étienne Tshisekedi revenait en vie, serait-il satisfait de comment est-ce que son fils est en train de gérer le pays avec le slogan « Le peuple d'abord » ? Je pense que il sera vraiment très rapide, très content. Comment il sera très content? Rapidement, en 2 minutes. On a bien parlé de gratuité de l'enseignement. Il a cherché un peu d'épingler un peu là si l'école n'a pas construit. Où nous en sommes avec l'argent, c'est ce que vous avez dit. Vous avez bien suivi. Où nous en sommes avec l'argent des 1000 écoles. Des programmes de 1000 écoles, des constructions. Le régime de Jusser. PPRD, vous êtes devant le tribunal de l'histoire. Vous ne pouvez même pas parler. Depuis que nous sommes ici au Congo, il y a de peuplement, il y a le peuple des côtés Tchang et de Mitendi. Est-ce que PPRD avait songé pour construire l'école de l'État? Ou bien l'argent a été transformé dans d'autres choses? Gratuité de l'enseignement. Le président de la République nous a avoué pour dire que l'enseignement est au rabais. Moi, comme un véritable Congolais, je suis allé pour voir pourquoi quand les chefs parlent, nous allons tenir compte. Je suis allé vérifier pour connaître pourquoi l'éducation n'est pas à la hauteur. Je vous dis aujourd'hui devant votre caméra, l'origine, c'est le PPRD. Aujourd'hui, je vous la destruction de l'éducation.
mon ami de PPD, je vous informe aussi aujourd'hui, les enseignants, 635 enseignants de ville de Kinshasa sont traînés en justice par Kimbuta à travers l'hôtel de ville. Comment ces gens-là peuvent préparer de bons enseignements à dispenser à nos enfants? C'est une information. Il ne faut pas blaguer. Ne s'en moquez Sont pas. traînés. Les enseignants de ville province de Kinshasa, 635 enseignants. Vous êtes misérable. Cherche-moi au couloir, je vous dis Vous le êtes trop dossier. misérable. Voilà. Je l'ai dit devant caméra, tout le monde me suit. C'est l'hôtel de ville de Kinshasa qui est à la base de ça, à la gestion de Kimbuta. Voilà. C'est une information pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Je vous dis- Monsieur Mouena. Quand mon ami parle Super. de pour qu'on puisse relever le niveau du débat pour un toit de quelqu'un, effectivement, on ne peut pas parler d'un toit de quelqu'un. Si nous avons fait allusion, il a dit le régime de Jusser. Je vous réponds maintenant. Quand nous regardons le Jusser en question, c'est sur base de ce que ces gens-là possèdent comme matériel. Avec comme l'argent bien, des contribuables avec l'argent des congolais. contribuables congolais. Je n'ai pas vu dans une maison d'un député avec des vitres de maison blindées. Je n'ai pas vu toutes des caméras de sécurité comme chez Kabound. Même si il était membre du bureau, il a parlé d'insuffisance. N'est-ce pas qu'il était incapable de défendre devant les députés lors de la motion de Honorable Mamba? Voilà. Merci il était beaucoup. incapable de répondre. Merci beaucoup, Comment Monsieur Mouena. 1 million, si c'est 7 millions, que lui parlait d'organisation des congrès. Merci beaucoup, Mais Monsieur quand même, Mouena. Je ne sais pas, nous oublions vite, nous, les Congolais. Merci C'est beaucoup, ça, Monsieur Il était Mouena. incapable Alors, de la gestion. Monsieur Cette Belessi. décision qu'on lui avait donnée à l'Assemblée C'est nationale bon, c'est bon. comme vice-premier président de l'Assemblée, bon. Il n'a pas il n'était accompli. pas à l'auteur. Merci beaucoup, Oui. Monsieur Mouena. Donc, ce sont des raisons de son revirement. Oui. Alors, Monsieur Belessi, en 2 minutes aussi, est-ce qu'aujourd'hui, je repose cette question, Oui. si le fait Etienne Tshisekedi revenait encore en vie, est-ce qu'il serait content de la manière dont son fils est en train d'exécuter sa vision? D'abord, Mais il va pleurer. C'est la réponse que je peux vous donner. Mais bien avant ça, mon cher ami, je ne voudrais pas, franchement, ici, sur ce plateau, qu'on fasse une comparaison entre le régime Kabila et le régime Tshisekedi. C'est les jours et la nuit, mon cher ami. en quoi? Ces régimes, permettez-moi, ces régimes dans 3 ans de gestion, tout simplement, a détourné plus ou moins 5 milliards de dollars. Je pèse bien mes mots. 5 milliards de dollars. Je peux vous donner des dossiers qui ont démontré que vous êtes un régime de détourneurs. Monsieur doit poser la question. Permettez-moi, monsieur. Panama Papers, Permettez-moi, monsieur. dossier BG Permettez-moi, Fibank, monsieur. Monsieur Belessi, Permettez-moi, ce sont monsieur. des dossiers qui vous accablent Permettez-moi. aussi. Détournement dans les projets 100 jours. C'est 500 millions de dollars. Permettez-moi, monsieur, calmez-vous, ok? 500 Rapidement. millions de dollars détournés. Projet Tile-Gelou, des millions de dollars détournés. Dossier RAM, mon cher ami, une escroquerie d'État. 500 millions de dollars détournés dans le dossier RAM, mon cher ami. Donc, je peux vous citer des dossiers dans lesquels ces gens se sont tapés des millions. Et c'est une stratégie de l'UDPS. Ils créent des dossiers, ils montent des projets dans le seul but de détourner des millions de dollars. Et dans tout ce que nous disons, mon cher ami, c'est le peuple de décider. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler du social des Congolais, mon cher ami? Parce que ce peuple qui nous regarde, c'est au moins que sous Kabila, ça vaut les coques étaient à 200 francs. Ah oui, ça fait, j'allais dire. Mais aujourd'hui, le savon c'est à combien? Donc je fais la confusion, mon cher, excusez-moi. Bourse. Le savon les coques c'était à 250 francs. Mais aujourd'hui, le savon les coques c'est à 800 francs, mon cher ami. 800 francs. Donc, pour répondre à mon ami qui parle des écoles, épuisés, oui. pour son information, il doit se renseigner. Allez, n'est-ce pas, au BCCO. Donc, vous connaissez. Matata Pogno a construit 750 écoles à travers la République. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Allez vous informer. Merci. Non, je cite. Permettez-moi nous sommes arrivés à la fin. Il perturbe l'émission. Calmez-vous. S'il vous plaît. Je vous donne. Monsieur Mona, on garde le temps. Monsieur Mona, s'il vous plaît.
récupérer le temps. 30 secondes. Non, permettez-moi. 30 secondes. Je suis capable d'aller vérifier. Monsieur Moïna, s'il Je vous donne les noms de l'école. Dès d'ailleurs. Ce sont des petits Si vous voulez, je vous donne les noms de l'école. Mais pour chuter, mon cher ami, je suis très malheureux. Calmez-vous, monsieur. Monsieur Moïna. Mais il perturbe là. Monsieur Moïna, s'il vous plaît. Je pense que c'est à vous de me protéger, mon cher ami. 30 secondes. Je chute. Non, il a pris mon temps. Non, 30 secondes. Mais lorsque j'attends mes amis ici parler de la question sécuritaire, c'est malheureux ça, mon cher ami. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un leadership qui est très faible, mon cher ami. La question sécuritaire, pouvez-vous imaginer, mon cher ami, Monsieur Belessi. qui est pendant plus ou moins un mois, Bounagana aujourd'hui est sous occupation du 1-23, mon cher ami. Et vous avez tous suivi les déclarations de monsieur du 1-23, les porte-parole du 1-23. Voilà. Qui dit, mon cher ami, merci que beaucoup, monsieur Belessi, non, permettez-moi, en tout cas, je suis obligé. Non, mon cher ami, non, permettez-moi, c'est important. Je reviendrai aujourd'hui, l'Est du pays est parti. Parce que Félix Tshisekedi a conclu des accords occultes avec le 1-23. Voilà. Nous continuons à enregistrer des morts à l'Est du pays à cause de M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Donc cette question devrait normalement être prise, n'est-ce pas, par ce régime, mais malheureusement, aujourd'hui, en tout cas, vous n'aurez plus droit à la parole en retour. Mais c'est pas possible, mon cher. Ils sont à deux. Merci. Vous êtes à deux. Ils sont à trois. Ils sont à trois avec mon ami de l'UDPS. Maître Mamba, vous allez réagir par rapport à tout ce que viennent de dire vos co-débatteurs. Merci beaucoup parce que rapidement. Monsieur Moïna venait de parler de sa vie privée qui n'engage pas. Il raconte sa vie franchement. Et puis nous les concédons, nous l'encourageons aussi de continuer ainsi parce qu'il sait bien parler de sa vie et il le fait bien. C'est un expert dans la matière. Félicitations. Vous savez, quand nous parlons de questions à ce qui concerne la République, aujourd'hui, ce que nous devons marteler, c'est la gestion de M. Tshisekedi. Il ne faut pas nous ramener dans des histoires. Oh, Kabila a fait ceci, Mobutu avait fait cela, hôtel. Non, c'est bien bon, nous acceptons. Mais dites-nous, Tshisekedi, 3 ans au pouvoir, comment est-ce que Tshisekedi a géré le pays? Il avait un contrat social avec la population. Mais le vrai traître, au jour d'aujourd'hui, s'appelle Tshisekedi, parce qu'il a trahi la confiance de la population. Moi, je dis d'ailleurs, le vrai traître au jour d'aujourd'hui doit être considéré comme étant M. Tshisekedi. Il a trahi la population. Alors, la population qu'il a fait confiance, suite à un programme malassiez, malhonnête qu'il a présenté à la population. Il a promis le ciel pendant qu'il savait qu'il allait amener la population en enfer. Et vous voulez que nous puissions l'acclamer? Jean-Marc Kabound a fait son rôle auprès de M. Tshisekedi comme un hareng auprès de Moïse. Mais Tshisekedi était incapable de faire mettre cela en application. Alors, il appartient au passé. 30 secondes, vous trouvez que Tshisekedi est incompétent au sommet de l'État. En 2023, quel est votre candidat? Vous aurez des alliances avec les PRD merci beaucoup. Et tant d'autres partis politiques. Merci beaucoup. En merci une minute, beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Le dernier mot aussi. D'ailleurs, je ne tarderai pas et je n'aurai pas quelque chose à ajouter tout de suite. Qu'est-ce que je vous dis? Le type de leader que tout Congolais sérieux a toujours souhaité s'appelle bel et bien Jean-Marc Kabound Akabound. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Edouard, dernière prise de parole en 1 minute. Oui. Ok, bon, écoute. Si aujourd'hui, Papa Etienne revenait en vie, il sera très très content de son fils. D'abord, c'est celui qui est au pouvoir. Par exemple, Félix Antoine Tshisekedi nous a amené l'état de droit. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a plus les hommes forts. Nous avons des élections fortes. Avez-vous vu pendant les régimes précédents, même un huissier... Voyez-vous un régime qui... S'il vous plaît, vous avez l'état de droit à un seul appareil judiciaire. Voyez-vous un régime. Monsieur, moi je vous ai dit que si c'est terrain-là, vous-même vous allez pleurnicher des valeurs. Ça, je vous dis la vérité. Et surtout qu'ici au Congo, nous avons autant des avocats, mais pas des juristes. Il faut faire, en tout cas, faire cette dichotomie-là.
Donc il y a des gens Il parle encore de sa vie. Félicitations. Ils ont espère. Hein? S'il vous plaît. Le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est largement positif. Et vous allez d'ailleurs voir en 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il sera encore réélu. S'il y a des revers, hein, comme les rêves, c'est de l'obligation de tout celui qui dort, qui croit qu'il remplacera Félix, il s'attend seulement qu'au retour de Jésus-Christ, à qui nous-mêmes nous avons fait la remise de reprise. Le bilan est là. Merci beaucoup, M. Kaboy. Tout le monde se retrouve en une minute dans ce régime de Félix. Mentez, il restera seulement quelque chose. Ce n'est pas Kabound qui s'est attrapé au Mentez, il restera quelque chose. Mentez. Merci beaucoup, il restera quelque chose. Il a fait tuer les Congolais. Merci il beaucoup. a ravi la carrière humaine à 300 millions. Sachez que, écoutez, en justice. Et écoutez, d'ailleurs, pour votre information, à la rentrée parlementaire, on va... Audio Jungle.